Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à notre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de lundi. Nous sommes rachetés pour la communion. Tandis que nous lisons Éphésiens 2, essayons de répondre à cette question. Qu'est-ce que Dieu a fait pour nous à travers son Fils Jésus-Christ? Éphésiens le chapitre 2. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Verset 6. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Verset 11. C'est pourquoi vous, autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis et qui le sont en la chair par la main de l'homme, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ, car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau, en établissant la paix. Verset 16. Et de les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient près. Car par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Verset 21. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Mais Dieu, ces deux mots sont certainement les mots les plus chargés d'espoir que l'humanité ait jamais connus. Dans Éphésiens 2, les versets 1 à 10, Paul décrit le passé sombre de ses auditeurs, partageant la situation désespérée de toute l'humanité. Ils penchaient vers la rébellion contre Dieu et leur vie était dominée par le péché et par Satan. Éphésiens 2, versets 1 à 3. Mais Dieu est riche de compassion. Et qu'est-ce que Dieu a fait pour eux et pour nous? Premièrement, il nous a rendus vivants avec Christ. La résurrection de Christ est la nôtre. Deuxièmement, il nous a élevés avec Christ. L'ascension de Christ est la nôtre. Troisièmement, au ciel, il nous a fait asseoir avec Christ. Le couronnement de Christ est le nôtre. Éphésiens 2, versets 4 à 7. Nous ne sommes pas de simples passants devant les événements de la vie de Christ qui ont bouleversé tout le cosmos. Dieu accomplit ces actes remarquables, non en raison d'un quelconque mérite que nous aurions, mais à cause de sa grâce. Éphésiens 2, versets 8 et 9. Et il veut que les croyants vivent en solidarité avec Jésus et pratiquent des œuvres bonnes. Éphésiens 2, verset 10. Si Éphésiens 2, les versets 1 à 10 enseignent que nous vivons en solidarité avec Jésus, Éphésiens 2, les versets 11 à 22 enseignent que nous vivons en solidarité avec les autres en tant que membres de son Église. La mort de Jésus a des avantages à la fois sur le plan vertical, car elle établit la relation du croyant avec Dieu, Éphésiens 2, les versets 1 à 10, et sur le plan horizontal, car elle consolide nos relations avec les autres, Éphésiens 2, les versets 11 à 22. Par sa croix, Jésus détruit tout ce qui divise les croyants non juifs des croyants juifs, y compris le mauvais usage de la loi creusait davantage encore le fossé entre les deux. Éphésiens 2, les versets 11 à 18. Jésus bâtit également quelque chose, un nouveau temple extraordinaire composé des croyants. Les non-juifs, autrefois exclus de l'adoration dans les lieux sacrés du temple, se joignent à présent aux croyants juifs pour ne faire plus qu'un. Nous aussi, nous intégrons l'Église de Dieu, un temple saint dans le Seigneur. Éphésiens 2, les versets 19
19 à 22 dans la version Colombe. Par la grâce de Dieu, vous avez le privilège de vivre chaque jour en solidarité avec Jésus et vos frères croyants. Éphésiens 2, les versets 8 à 10, a joué un rôle dans la conversion de beaucoup de gens. Martin Luther trouva dans ces versets une grâce qui gagna son cœur. Et il découvrit également plusieurs vérités qui devinrent centrales dans la réforme. Le salut vient par la foi seule, au moyen de la grâce seule, par Christ seul et pour la gloire de Dieu seul. En 1738, 18 jours après avoir fait l'expérience de la conversion dans Aldersgate Street à Londres, John Wesley prêcha à l'université d'Oxford avec un cri du cœur et en donnant le manifeste de nouveaux mouvements. Son texte, Éphésiens 2, verset 8. Référence à Strangely Warmed, The Wesleys and the Evangelical Awakening. Réchauffer de façon étrange les réveils wesleysiens et évangéliques. De A. Skevington Wood, au volume 5, numéro 1. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.